rossignol de l'empereur. L'empereur de Chine avait dans son jardin un rossignol qui s'appelait Bulbul, et qui était son ami. Bulbul venait manger dans sa main, et, la nuit, quand l'empereur ne pouvait pas dormir, Bulbul qui avait un joli ramage chantait si bien que l'empereur oubliait tous les soucis de son métier. Un jour, son ministre lui dit: « Je connais un rossignol qui chante aussi le jour et qui a un bien beau plumage. » Et il apporta à l'empereur un oiseau peint de brillantes couleurs, et que l'on remontait avec une clé pour le faire chanter. Et l'empereur trouva le rossignol si joli, et il écouta si souvent sa chanson, qu'il oublia Bulbul. Et Bulbul serait mort de faim, si la petite de la cuisinière ne l'avait adopté. Mais à force de remonter le rossignol mécanique, la clé cassa, et l'oiseau cessa de chanter. Personne ne put la raccommoder, l'empereur devint si triste qu'il tomba gravement malade. Tous les médecins du royaume se présentèrent au chevet du roi. Ils ne trouvèrent aucun remède à sa maladie. Le roi est toujours triste et mélancolique. Le ministre décida de donner une forte somme d'argent à la personne qui remit le roi sur pied. Plusieurs personnes se présentèrent mais sans résultat. 2 jours après, la petite cuisinière alla voir le ministre et lui proposa de guérir le roi. Surpris, le ministre lui demanda: « Comment ? » « C'est simple, » répondit-elle. Une nuit qu'il était près de mourir, l'empereur entendit, soudain, à côté de son lit, une voix si mélodieuse, qu'il se sentit revenir à la vie. C'était Bulbul qui chantait, et Bulbul chanta jusqu'à ce que l'empereur fût complètement guéri. « Oh, Bulbul, dit l'empereur, ton plumage est moins joli, et tu ne chantes pas tout le temps comme l'autre, mais tu es un ami, et tu viens quand on a besoin de toi. » Et l'empereur, reconnaissant, commanda pour Bulbul une cage d'or et une petite couronne de diamants. Le ministre, lui, donna à la petite cuisinière un coffret plein d'argent, de beaux vêtements et la nomma à la tête du personnel de cuisine.